Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes dans sa présence et nous, c'est le centre missionnaire Cité de Repos Gatineau. Et aujourd'hui, c'est le premier dimanche de l'année 2021. Et Dieu t'a convié à ce programme particulier. Tu es donc béni, abondamment béni. Nous avions intitulé cette année 2021, c'est une année de la lumière. Et par la lumière, nous voyons la révélation, nous voyons l'éclairage, l'illumination, nous voyons la vérité. Et le texte de base, nous l'avions tiré de Psaume 36 et le verset 10, que j'aimerais qu'on puisse relire ces psaumes. Psaume 36 et le verset 10, la Bible nous dit: car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Par la lumière de notre Dieu, nous voyons la lumière dans nos vies. Et donc, cette année, tu verras la lumière. Cette année, tu seras éclairé sur beaucoup de choses qui te concernent, peut-être l'année passée, que tu ne comprenais pas. Que ce soit ta vie, que ce soit les situations dans lesquelles tu te trouves. Je te rassure que cette année, par ce thème que le Saint-Esprit nous a donné, tu seras éclairé. Tu comprendras les choses cachées. Tu comprendras pourquoi tu es ainsi. Tu comprendras pourquoi tu vis une telle vie. Dieu va t'éclairer. Et aujourd'hui, déjà, l'éclairage commence. Alléluia. Alléluia. Nous prenons notre premier texte. Nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 26. À partir du verset 9 jusqu'au verset 18. Actes des Apôtres, chapitre 26. Nous commençons à partir du verset 9 jusqu'à 18. Nous lisons. Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre les noms de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs de saints ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs, et quand on les mettait à mort, j'ai joigné mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues, et je les forçais à blasphémer dans mes excès de fureur contre eux. Je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. C'est dans ce but que je me rendis à Damas avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Verset 13. Vers le milieu du jour, ô roi, je vis un chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Ah, ça c'est quelle lumière! Nous tombâmes tous par terre, et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de régimer contre les aiguillons. Je répondis: qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin
des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon de péché et l'héritage avec le sanctifié. Amen. Et j'ai un autre texte, 2 Corinthiens chapitre 4, versets 3 à 6. 2 Corinthiens chapitre 4, versets 3 à 6, nous allons lire. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont les dieux de ces siècles a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Amen. Et je termine par Éphésiens chapitre 1, du verset 16 au verset 20. Éphésiens chapitre 1, verset 16 au verset 20. Nous pouvons même aller jusqu'au verset 21. Nous lisons. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ en le ressuscitant de mort et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, et au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans les siècles à venir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Pour ceux qui écrivent, écrivez encore Luc chapitre 24, à partir du verset 25 jusqu'à 45. Luc 24, du 25 à 45. Et puis écrivez Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 13 à 14. Amen. Soyez bénis abondamment. Ce matin, nous commençons notre message de la lumière, parce que Dieu veut que tu voies la lumière. Et cette année, il te sera ainsi. Le psaume 36 que nous avions lu, au verset 10, on dit, Dieu est la source de la vie. Dieu est le commencement de la vie. Selon Genèse chapitre 1, le verset 1, la Bible est en train de dire, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. J'aimerais souligner ici, au commencement, Dieu. Dieu est toujours le commencement de toutes choses. C'est pourquoi on l'appelle la source de vie.
Alors, j'aimerais te dire que c'est par Dieu que tu peux comprendre les choses. Parce que toute chose a commencé par lui. Dans Jean chapitre 1, verset 1, la Bible est en train de nous dire, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Au commencement, toujours Dieu. Alors, nous voulons comprendre que quand Dieu avait commencé toutes choses, c'est que c'est lui qui était la vraie lumière. Et ce matin, nous allons comprendre quelque chose par la vie de cet homme de Paul. Cet homme de Paul explique comment lui a rencontré Dieu. Et le texte de Actes des Apôtres, chapitre 26, que nous avions lu, nous sera un texte de base afin de comprendre beaucoup de choses qui se passent dans nos vies. Je voudrais souligner quelque chose de très important. Avant Jésus-Christ n'est pas égal à l'après Jésus-Christ. Je répète encore. Lorsque nous vivons, nous sommes sans Jésus-Christ, n'est pas égal à ce que lorsque nous vivons avec Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ, c'est une vie. Et après Jésus-Christ, c'est une autre vie. Donc, il y a une ligne de démarcation entre la vie passée sans Jésus et la vie future avec Jésus. Nous allons le comprendre aujourd'hui avec cette histoire de Paul. Paul explique en disant, il était zélé pour Dieu. Il servait Dieu. Mais, dans sa manière de servir, il était un persécuteur de l'Église. Comment quelqu'un peut servir Dieu, mais en même temps en train de persécuter les autres personnes qui servaient aussi Dieu? Comme pour dire, vous avez un même Père qui est Dieu, que vous prétendez servir. Mais comment est-ce que vous pouvez commencer à mettre en prison les autres qui, eux aussi, servent ce même Dieu? C'est qu'il y a un problème. Paul était même témoin de ceux qui tuaient le chrétien. Il a participé au meurtre. Il a participé à la persécution. Mais tout ce qu'il faisait, il le faisait au nom de Dieu. Lui se disait, les autres ne connaissaient pas Dieu. Tout ce qu'il faisait, il le faisait mal. Paul poussait même d'autres personnes à dire du mal de Dieu, mais prétendant servir Dieu. Alors, il y avait une confusion au-dedans de lui. Pourquoi agir ainsi? Toi qui prétends servir Dieu, pourquoi tuer ceux-là qui eux aussi servent Dieu? Paul a donné lui-même la réponse lorsqu'il s'était converti. Ah, donc, Paul ne connaissait pas Dieu. Mais il prétendait connaître Dieu. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, versets 3 à 6, que nous avions lu, Paul a donné la réponse
de ses agissements. Qu'est-ce qu'il a dit dans ce texte? C'est une nouvelle année, je vais vous faire comprendre bien les choses. Nous sommes en train de chercher un décollage. Et cette année, il faut qu'on décolle bien. C'est pourquoi je prie que le Saint-Esprit puisse nous éclairer. Alléluia. Paul est en train de dire que si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont les dieux de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Au verset 6, il dit, car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Paul souligne quelque chose qui s'est passé autrefois en lui. Dans son cœur, il y avait le ténèbre. Le ténèbre couvrait son cœur ou son esprit afin qu'il ne voie pas Dieu. Maintenant, comment il prétendait servir Dieu pendant que dans son esprit, il y avait le ténèbre qui couvrait la face de son esprit? J'aimerais souligner quelque chose. Vous savez que dans l'homme, nous avons vu avec vous, le vrai homme en toi, c'est qui? C'est ton esprit. L'homme est tripartite. Il a un esprit, une âme et un corps. Et donc, quand nous voyons la personne en réalité devant Dieu, Dieu te regarde d'abord par ton esprit. Parce que c'est l'esprit de l'homme qui est la lampe de l'Éternel. Alors ça, il faut écrire. Proverbe chapitre 20, verset 27. La Bible est en train de dire, le souffle de l'homme ou l'esprit de l'homme est une lampe que l'Éternel a donnée pour éclairer tout son être. C'est que ton esprit, c'est une lampe que l'Éternel Dieu t'a donnée pour que ton esprit commence à éclairer ton âme, éclairer ton corps. Alors, Paul, Satan avait tué l'esprit. Il avait éteint la lampe qui pouvait éclairer tout l'homme. Est-ce que nous comprenons? Alors, lorsqu'il a tué l'homme, c'est pourquoi tuer l'homme, c'est tuer son esprit. Lorsque l'esprit de l'homme meurt, et d'ailleurs c'est ce qu'on dit, il n'a plus de souffle de vie, c'est que cette personne doit nous laisser. C'est l'esprit qui constitue le vrai homme. Maintenant, Paul est en train de dire que son esprit était obscurci par Satan, afin qu'il ne voie pas la lumière de Dieu. C'est comme ça que cet homme pouvait se retrouver croyant servir Dieu, mais il ne le faisait pas. Parce qu'il n'avait plus de lampe, il n'était pas éclairé, il commençait à servir les ténèbres. Les ténèbres, c'est qui? C'est Satan. Mais croyant servir Dieu, c'est Satan qui commence à conduire sa vie, conduire ses émotions,
ses pensées. C'est Satan qui était devenu le maître parce qu'il avait éteint la lumière qui était quoi? Son esprit qui est sa lampe. C'est cette entité qui devrait être en contact avec Dieu. Satan a tué ça. Et Paul était devenu aveugle. L'esprit de Paul était aveugle. L'esprit de Paul ne pouvait pas voir. Et c'était le ténèbre qui est en train de diriger Paul. Alors, la question ce matin, que faire étant dans un tel état? Comment faire pour s'en sortir? Et d'ailleurs, le plus grand problème aujourd'hui, nous avons des gens, soit ils sont morts par leur esprit, soit leur esprit est étouffé. Lorsque une lampe n'est pas bien, n'éclaire pas correctement, tel que nous sommes là, s'il n'y avait pas de lampe ici, c'était les ténèbres qui allaient nous couvrir ici. Et pour marcher, on pouvait marcher en tâtonnant, parce que la lumière n'est pas là. Alors, comment amener la lumière? Paul vivait dans le ténèbre. Il faisait les choses dans les ténèbres. Et vous savez, dans le ténèbre, on ne sait pas distinguer le bien et le mal. Dans les ténèbres, on ne sait pas distinguer la bonne direction. Il suffit tout simplement que ces lieux ici, qu'on puisse éteindre toutes les lumières. Pour marcher, ça sera difficile. Paul s'était retrouvé dans un tel état. Et c'est pourquoi, à la place de faire le bien, il faisait le mal. Et le mal qu'il faisait, il pouvait le faire avec zèle. Il n'était pas reproché. Il n'était pas arrêté, on ne pouvait pas l'arrêter pour dire ce que tu fais, ce n'est pas bien. Il n'avait pas la lumière. Il manquait la lumière. Partout on pouvait l'amener, il allait, il manquait la lumière. La lumière n'était pas là. J'aimerais te dire, en cette fin de temps, ceux qui marchent avec Dieu, c'est seulement ceux-là qui ont la vraie lumière. Parce qu'aujourd'hui, il est difficile de distinguer de soi-même le bien et le mal. Il est difficile. Il y a une dimension des ruses que le diable a déjà apportée dans ce monde. Jusqu'à amener des gens à ne pas faire la distinction du bien et du mal. Vous savez, quelqu'un peut tuer, mais le monde peut te dire, ça c'est une forme de quoi? De défense. Autodéfense. Autodéfense, mais quelqu'un est mort. Quelqu'un peut détourner, on peut dire, il y a des motivations, commissions. Il te faut un discernement pour comprendre que ça, ce n'est pas la lumière. Ça, c'est le ténèbre. Le monde a mélangé les choses. Il y a une dimension de confusion. C'est comme ça que Paul a travaillé. Il a travaillé avec zèle, mais en mal. Vous savez, quand on est dans le ténèbre, tu peux même être convaincu que ce que tu fais, c'est bien. Parce qu'il te manque quoi? La lumière. Il te manque la lumière. Et dans les ténèbres, il y a un style de vie. Quand vous êtes dans les ténèbres, vous pouvez vous entendre. Vous pouvez faire les choses ensemble. Mais tant qu'il n'y aura pas la lumière, il te sera difficile de discerner que ça, c'est les ténèbres, parce que la lumière est là. Paul ne pouvait pas sortir de lui-même de ce ténèbre. Ah, c'est ce que le Seigneur m'a dit. Parce que j'ai posé la question, j'ai dit, mais comment faire? Le Seigneur a commencé à me parler, il me dit, pourquoi beaucoup de gens
n'arrive pas à quitter certaines choses parce que il y a ceux qui cherchent à les faire de leur propre force. Il y a d'autres qui cherchent à ce que les autres les fassent pour eux. Il y a d'autres qui ne savent pas quoi faire. C'est pourquoi ils sont là. Le ténèbre, c'est lui qui peut l'arrêter. Il n'y a que Dieu. C'est pourquoi dans Genèse 1, de 1 à 3, la Bible dit la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres qui planaient sur la terre et l'Esprit de Dieu s'émouvait. Il n'y a que Dieu qui avait parlé pour dire que la lumière soit. Comme pour dire, la lumière chasse les ténèbres. Et la lumière est arrivée, les ténèbres avaient disparu. Il n'y a que Dieu. Je m'aimerais te dire, pour que tu sois débarrassé des ténèbres, pour que tu vois clair, l'intervention divine est indispensable. C'est comme ça que Paul maintenant dit, ils allaient toujours aller pour persécuter les gens en plein jour. Mais pendant qu'ils allaient en plein jour, il avait une lumière. Mais Paul est en train de dire, cette lumière avait un éclat plus que le soleil. Je me suis posé la question, mais ça c'est quelle lumière? Cette lumière qui dépasse l'éclat du soleil. Et c'est cette lumière, quand elle est arrivée, elle a frappé Paul et tous ceux qui étaient tout autour d'eux. Eux tous sont tombés par terre. Alors, cette lumière est allée vers Paul pour rallumer la lampe qui était éteinte. La lampe qui n'était pas allumée. Maintenant, c'est comme cette lumière arrive pendant qu'il doit percer les corps de Paul pour atteindre l'esprit qui était là-dedans. La lumière a tué les yeux de Paul. La lumière a tué les yeux de la chair. Pour que cette lumière s'installe dans son esprit, elle a fait un dégât jusqu'à tuer les yeux de quelqu'un. Donc Paul avait les yeux physiques, mais les yeux spirituels ne voyaient plus. Mais pour allumer les yeux spirituels, il a fallu tuer les yeux physiques. Paul s'est retrouvé aveugle. Aveugle dans la chair, mais un voyant dans l'esprit. L'esprit a recouvré la vue, mais la chair a perdu la vue. Et j'ai compris cette parole qui dit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 7, nous marchons par la foi et non par la vue. Paul, il marchait autrefois par la vue, il ne marchait pas par la foi. Paul marchait autrefois avec les yeux physiques, mais les yeux spirituels étaient déjà tués. Maintenant, pour reprendre la vue avec les yeux spirituels, il fallait tuer les yeux physiques. Et c'est ainsi que Paul est en train de dire, il a été frappé par cette lumière. Et donc, pour quitter les ténèbres vers la lumière, il te faut une intervention divine. Une intervention surnaturelle. Ah, nous allons le comprendre ce matin. Le surnaturel de Dieu est indispensable pour mettre fin aux ténèbres. Il y a 2 personnes que j'ai voulu donner comme exemple. Je vous ai donné le texte de Luc 20.
24. Dans Luc 24, il y a l'histoire de Jésus lorsqu'il était ressuscité, le 3e jour. Pendant qu'il était ressuscité, il y avait 2 disciples d'Emmaüs qui étaient les disciples de Jésus. Ils les avaient écouté Jésus qui parlait de sa résurrection, que 3 jours après, il sera ressuscité. Le 3e jour est arrivé, ces 3 disciples étaient en train de rentrer chez eux, étant fatigués, déçus, que Jésus n'est pas ressuscité. Pendant que Jésus était ressuscité, la Bible dit, Jésus les a rejoints en cours de route. Il a commencé à faire la route ensemble avec eux. Mais ils commençaient à parler à Jésus, de Jésus. Il dit à Jésus, mais toi tu n'as pas suivi l'histoire qui s'est passée d'un certain Jésus. Il nous avait dit qu'il allait être ressuscité. Et nous sommes au 3e jour. Ce Jésus-là n'est pas ressuscité. Jésus les a regardés. Jésus a commencé à leur parler. Oh homme sans intelligence, dont le cœur est lent à comprendre les choses de Dieu. Il y a des cœurs lents. Il y a des cœurs obscurcis. Maintenant, Jésus, pendant qu'il parlait, la Bible dit, Jésus avait ouvert leur esprit afin qu'ils comprennent. C'est de ça que je parle. Avant, ils ne pouvaient pas comprendre. Mais il a fallu une intervention divine afin d'ouvrir les cœurs. Le 2e exemple, c'est avec Lydie dans Acte 16. Paul prêchait l'évangile et l'écoutait, mais les cœurs n'étaient pas ouverts. Les cœurs étaient fermés, les ténèbres étaient sur les cœurs. Pour accéder aux choses de Dieu, il faut que Dieu enlève les ténèbres. La Bible dit, le Seigneur est arrivé et il a ouvert l'esprit de Lydie. Et Lydie avait compris l'évangile. Lydie s'était convertie. Il a fallu l'intervention de l'esprit de Dieu. Il a ouvert son esprit. Les 2 disciples d'Emmaüs, il a fallu l'intervention de Jésus. Il a ouvert leur esprit. Et toi aussi ce matin, tu as besoin d'une intervention divine. Que Dieu ouvre ton esprit. Que Dieu ouvre ton esprit. Que Dieu ôte les ténèbres. Cette année, le ténèbre ne va plus régner sur toi. Le ténèbre sera chassé. Le ténèbre ne va plus dominer sur toi. Il y a une main invisible qui va se charger de toutes ténèbres au-dedans de toi. Alléluia. Alléluia. Tu verras clair. Tu verras clair. Cette année, tu verras clair. Parce que ce n'est pas toi. La Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Je te rassure que cette année, le Saint-Esprit se chargera d'enlever tous les ténèbres. Tout. Tu seras un homme libre. Tu seras un homme qui sera en connexion directe avec le ciel. Le ciel te sera ouvert parce que le ténèbre va sauter. C'est le Saint-Esprit qui va se charger. Oh, tu les verras. Tu les verras. Je te le rassure. Tu les verras. Écoutez maintenant la suite. Paul est frappé par la lumière. Et ceux qui étaient avec eux, avec lui, tous étaient par terre. Étant par terre, Paul a entendu une voix. Et cette voix parlait, c'était en langue hébraïque. Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et Saul répond, qui es-tu, Seigneur? Et la voix répond, c'est moi Jésus. Ah, je me suis dit, donc Jésus sait même parler la langue hébraïque. Je me te dire, Jésus sait parler le français. Jésus sait parler les langues des dialectes. Jésus connaît toutes les langues de la terre. Et il te parlera dans ta langue cette année. Tu entendras sa voix. Tu
entendra sa voix. Paul a entendu la voix de Jésus. Et il a même posé la question, qui es-tu, Seigneur? Il savait, il y avait un Seigneur qui parlait. Et le Seigneur lui dit, c'est moi Jésus. Alléluia. Jésus te dira cette année, c'est moi Jésus. C'est moi Jésus. Dans ta chambre, c'est moi Jésus. Partout où tu es, c'est moi Jésus. Tu entendras clairement. Ça ne sera pas la voix d'un homme. Ça ne sera pas la voix d'une femme. Ça ne sera pas la voix de ton père, ni de ta soeur. Mais ça sera la voix de qui? De Jésus. Il te dira, c'est moi Jésus. Alors Paul lui dit, que veux-tu que je fasse? Ah, l'histoire commence. L'histoire commence. Et Jésus lui dit, entre dans la vie. Tu rencontreras quelqu'un. Il te dira ce que tu dois faire. Autrefois, c'était Satan qui lui disait ce qu'il fallait faire. Mais maintenant, c'est Jésus. C'est Jésus qui a pris maintenant le commande des choses. Je t'annonce ce matin, il y a une remise et reprise spirituelle. Satan est en train de démissionner. Satan est en train de laisser toutes choses pour laisser la place à Jésus. Cette année, le maître lui-même va te conduire. Le maître lui-même te dira ce que tu dois faire. Le maître lui-même va t'éclairer. Il n'y aura pas de confusion en toi. Tu diras au maître, que veux-tu que je fasse? Le maître te dira ce que tu dois faire. Parce que c'est lui qui a un plan avec toi. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui t'a façonné. Il sait ce que tu dois faire. Il dit, je connais le projet que j'ai formé sur vous. Projet de paix et de bonheur. Pour vous donner un avenir meilleur et de l'espérance. C'est lui. Le diable, c'est un usurpateur. C'est un voleur. C'est un menteur. Il prend des vies des gens. Il les désoriente. Il prend des vies des gens. Il les utilise abusivement. Cette affaire, le Seigneur Saint-Esprit m'a dit, cette année, fini. C'est fini ça. C'est fini. It's enough. C'est fini. Ce que Satan a fait, il a fait jusqu'en 2020, 2021. C'est lui qui détient la vie. C'est celui-là qui va te conduire maintenant. Tu seras conduit par le Seigneur. Tu seras éclairé par le Seigneur. Et Dieu parle à Paul de la mission, de ce qu'il doit faire. Tu vas, toi aussi, amener des gens qui étaient des ténèbres vers la lumière. Ah, mais c'est ce que j'étais, non? Oui, j'étais sauvé, de sortant des ténèbres vers la lumière, parce que je savais qu'il y avait d'autres qui étaient aussi dans les ténèbres, que toi maintenant, comme tu as compris, tu les sortiras aussi de leurs ténèbres vers la lumière. Ah, Paul dit oui, j'ai compris la mission. Donc quand j'étais dans les ténèbres là, tu me cherchais pour faire de moi lumière, afin que quand moi je serai lumière, pour que par ma lumière, que les autres aussi voient la lumière. Ah, Paul a compris. Mais maintenant pour nous, que faut-il faire? Parce que nous avons dit, il faut une intervention divine. Il faut deuxièmement entendre sa voix. Maintenant, comment faire pour que cette intervention divine arrive jusqu'à nous? Ah, c'est ça notre devoir. C'est ça notre devoir. Mais Paul, je l'aime parce qu'il était révélé. Et nous avons dit aussi, cette année, l'année de la lumière, c'est l'année de la révélation. Paul était révélé. Et cette révélation, il nous la donne dans Éphésiens chapitre 1, du verset 16 à 21, que nous avions lu. Paul dit, ah bon, donc comme ces choses sont surnaturelles, sont spirituelles, pour y accéder, il faut la prière. Paul a donné la réponse. Et il dit, il faut que nous
allons vers Dieu, nous demandions à Dieu que son esprit se révèle à nous. Vous savez, je veux vous dire, et retenez très bien, tout homme qui ne prie pas, il est vide. Il est léger. Il ne peut rien. Beaucoup de gens, par manque de connaissance de la prière, ils ont réduit la prière à un mouvement de « je me réveille, je dis merci à Dieu pour ce que tu m'as donné la vie, la santé, amen, amen, je pars dans mes affaires. » Et je rentre le soir, je dis « Seigneur, merci beaucoup, je suis rentré à la maison, amen, amen, je dors. » Le lendemain, je me réveille, mes frères, mes sœurs, la prière, c'est la vie. Oh, je croyais que tu allais dire amen. La prière, c'est fréquenter Dieu. La prière, c'est accéder dans la connexion avec Dieu. La prière est un élément déclencheur de toute une destinée. Paul accomplit, c'est pourquoi il dit, j'ai fléchi mes genoux. Je prie devant Dieu afin qu'il ouvre votre intelligence intérieure, afin qu'il illumine les yeux de vos cœurs. Ah, parce que lui, il était illuminé, il était éclairé sur le chemin de Damas. Maintenant, pour les autres, il se met en prière pour dire, Seigneur, fais comme tu as fait avec moi. Il a demandé par la prière. Il a demandé par la prière. Et il dit que nous puissions prier par rapport à ça. Je veux vous dire une chose. Prier, c'est fréquenter Dieu. Mais qui est Dieu? C'est comme ça que nous pouvons être éclairés. Ésaïe chapitre 11 et le verset 2 nous présente ce qu'est Dieu. Alléluia. 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 Il y a les 7 esprits de Dieu. Le premier esprit qui représente Dieu, c'est l'esprit éternel. Dieu est éternel. Dieu, c'est l'éternité. Fréquenter Dieu, c'est fréquenter l'éternité. Fréquenter Dieu, communier avec Dieu, tu commences à communier avec ce qui est éternel. Celui qui est éternel, tu deviendras aussi éternel. Dieu, c'est la sagesse. Ça, c'est les deux. Fréquenter Dieu, c'est fréquenter la sagesse. Dieu, c'est l'intelligence. Fréquenter Dieu, c'est fréquenter l'intelligence. Dieu, c'est les conseils. Fréquenter Dieu, c'est fréquenter les conseils. Dieu, c'est la force. Fréquenter Dieu, c'est fréquenter la force. Dieu, c'est la connaissance. Fréquenter Dieu, c'est fréquenter la connaissance. Et Dieu, c'est la crainte de l'éternel. Le respect de tout ce qui est divin. Alors, si tu fréquentes couramment, d'une manière continue, un tel Dieu, tu verras en toi la haute sagesse commencer à entrer en toi. La haute intelligence, c'est-à-dire l'intelligence renouvelée, entrer en toi. La connaissance, entrer en toi. Les conseils, entrer en toi. La force, entrer en toi, où tu peux t'élever contre les maladies, contre les infirmités, ça ne peut pas t'atteindre. Et la crainte de Dieu, la crainte, tu auras horreur de tout mal, parce que tu fréquentes Dieu. Et une telle personne sera déjà dans la lumière. C'est ça la lumière. La lumière, c'est l'esprit de l'éternel. La lumière, c'est la sagesse. La lumière, c'est l'intelligence renouvelée. La lumière, c'est les conseils. La lumière, c'est la crainte de l'éternel. La lumière, c'est la force. C'est ça la lumière. Quand toutes ces choses t'envahissent, tu verras clair. Tu verras clair. Tu verras clair. Quand un mal est là,
tu sauras que ça c'est le mal, parce que je suis dans la lumière. Quand il y a la confusion qui est là, tu verras que ça c'est la confusion. Quand tu verras un environnement malsain, tu diras, ça ce n'est pas ma place, parce que j'ai l'esprit de conseil, j'ai l'esprit de connaissance, j'ai l'esprit d'intelligence renouvelée, j'ai l'esprit de la sagesse d'en haut, j'ai l'esprit de la force. J'ai l'esprit de la crainte de l'Éternel. Vous savez, il y a des choses que nous nous battons nous-mêmes avec, parce que ces choses ne sont pas à nous. La lumière de Dieu n'est pas à nous. Vous savez que quelqu'un peut être devant un péché, mais en réalité, lui-même, il n'est pas fort pour résister à ce péché. Maintenant, c'est la lumière qui est en lui qui résiste au mal. C'est pourquoi il y a des choses que tu te retrouves, tu dis, ah, mais comment j'ai surmonté ça? Comment ça s'est passé? Comme ce matin, on est allé prendre notre soeur, on venait, et du coup on a été arrêté par la police. Et on était en erreur, on avait pris notre voie. Mais nous n'étions pas seuls, nous étions avec la lumière. La lumière savait le maîtriser et on a échangé avec eux et nous sont passés. Ils nous ont compris. Il y a des choses que nous ne maîtrisons pas. Mais lorsque nous sommes avec la lumière, c'est lui qui va se charger de ces choses. C'est lui qui fera ces choses. Nous ne sommes pas les maîtres. Mais si nous n'invitons pas cette lumière, nous allons nous battre. Nous allons forcer. Nous allons chercher. Vous savez, il y a deux voies. Où lui-même te dit, tu te réveilles parce que tu l'as invoqué. Nous allons voir. Prier, c'est passer du temps avec lui. Ce n'est pas des moments de flash. Tout ce que Satan combat dans ta vie, c'est ta vie de prière. Pas autre chose. Ta vie de prière. Lorsque ta vie de prière est stable, c'est la lumière qui est avec toi. Et tout ce qu'il voudra, au lieu de te mettre devant la présence de Dieu, il te met devant le Facebook. Il te met devant Instagram. Il te met devant la télé. Il te met devant une situation. Tu passes beaucoup de temps là et tu n'as pas la vie de prière. Or, la vie de prière, c'est là que nous avons la révélation. Nous avons l'éclairage. Nous avons l'illumination. Nous avons la vérité. La vérité est en train de se fonder au-delà de nous par celui qui est avec nous. L'ennemi combat premièrement dans ta vie la prière. Parce que quand tu pries, tu fréquentes Dieu. Je viens de vous présenter le Saint-Esprit de Dieu. Lorsque nous les fréquentons, ces choses-là, c'est entrer en nous. Ça commence à entrer en nous. Plus nous sommes avec lui, tu verras l'intelligence de Dieu en toi. Tu verras la sagesse de Dieu en toi. Tu verras la crainte de Dieu en toi. Nous ne marchons pas par nous-mêmes. C'est Dieu lui-même. Tu peux te dire, non, ça je ne peux pas faire. Mais tu ne sais pas pourquoi. Tu ne sais pas le faire. En réalité, il y a une force qui t'arrête. Parce que tu as fréquenté souvent cette force, elle commence à agir en toi. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi qui résiste. J'ai toujours dit, je ne suis pas fort devant le péché, devant le mal. Je ne suis pas fort, je ne peux pas me dire, je suis fidèle vis-à-vis de ma femme à cause de ma force. Non, non. Il y a une force en moi. Quand je vais faire le pas, la force là remet mon pied. Il dit non, ce n'est pas toi. Il y a de ces environnements. Dès que tu veux entrer, tu sens comme si on te repousse. On dit non, non, ça c'est pas toi. C'est de cette force que je parle. C'est de cet esprit que je parle. Il vient en toi, c'est lui qui prend le devant. Comment il a pris le devant? C'est lui qui a chassé les ténèbres. Et c'est lui qui commence. Oh, cette année, que cette lumière arrive. Cette année, que cette lumière commence à te guider, commence à t'orienter, commence à t'éclairer. J'ai souligné deux choses. J'ai souligné la prière que tu vas faire. Et cette prière va te conduire à écouter la voix de Dieu. Fais de la prière ton style de vie. Cette année, dresse un hôtel de prière.
un hôtel de prière. Trouve des moments. Travaille à ça. Et des moments avec Dieu. Le conseil sera avec toi. Et des moments avec Dieu. L'intelligence sera avec toi. La sagesse sera avec toi. La force sera avec toi. La crainte de l'Éternel sera avec toi. Et l'éternité lui-même va planer sur toi. Et les ténèbres ne pourront pas s'approcher de toi. Ce sont des choses surnaturelles. Nous avons forcé beaucoup de choses en 2020 de nous-mêmes. Mais Dieu te dit cette année, ne force rien. Mais invite-le. Qu'il soit le patron de ta vie de prière. Qu'il prenne le devant de ta vie. Oh, les choses vont bouger. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. 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 Amen.